La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. De retour en compagnie de Caroline Plouffe. Je dis ça, mais je suis seul en studio présentement. On va aller la rejoindre directement par Skype. Alors, Caroline, ça va bien aujourd'hui? Hey, ça va super bien. Je pense que j'ai pris goût au rendez-vous par Skype, moi. Ben là, tant mieux si ça peut nous permettre de maintenir nos rendez-vous. Écoute, Caroline, on le sait qu'on a une belle semaine. On a des spectacles variés, mais dans des lieux de diffusion diversifiés également. On va débuter déjà avec une formation bérivraine qui sera en spectacle ce soir. Donc, le groupe Morgan Jazz qui sera au Bistrot Café Summum. Exactement. Et là, je tiens à préciser que c'est en formule souper-spectacle pour la Saint-Valentin. Donc, messieurs, si vous n'avez pas encore donné un cadeau pour la Saint-Valentin à votre dulcinée, la Saint-Valentin qui était hier en passant, ben là, c'est vraiment le moment de vous rattraper. C'est un petit message subtil. Oui. J'ai fini ma parenthèse. Sur scène, il va y avoir un trio de musiciens jazz du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on a pu voir régulièrement dans des galas, des spectacles, des festivals, bref, dans toutes sortes d'événements et qui vont être là pour vous jouer de la musique jazz. Les trois artistes de jazz, ça fait environ 20 ans qu'ils font de la musique, donc ils ont beaucoup d'expérience. Et d'ailleurs, le groupe est composé de Tim Morgan au piano et à la voix, de Claude Dion à la batterie et à la contrebasse, c'est Régent Blackburn. Bref, une belle soirée qui vous attend. Donc, à découvrir du côté du Summum, toujours dans l'esprit de la Saint-Valentin, au Vieux Théâtre demain soir. On plonge dans une soirée extraordinaire avec un cabaret burlesque. Exactement. Donc, pour l'occasion, le Vieux Théâtre va accueillir 5 artistes qui vont nous faire revivre un peu les années burlesques. Et là, pour que vous compreniez à quoi vous en tenir durant la soirée, j'avais envie de vous faire une petite description des 5 artistes qui vont se trouver là au Vieux Théâtre. Donc, premièrement, on a Lily Monroe qui, elle, danse depuis qu'elle est toute jeune. C'est vraiment en 2013 qu'elle a décidé de faire le grand saut dans le monde du burlesque et depuis, elle enchaîne les festivals de ce genre-là. On a pu, entre autres, la voir dans le Festival burlesque de Montréal, également au bal burlesque Monde Osé et j'en passe. La deuxième, c'est Lola Spark et elle, j'avais envie de vous partager la description qui est d'elle sur la page Facebook de l'événement parce que je pense que ça décrit très bien l'artiste. Alors, ça dit qu'elle saura satisfaire votre esprit coquin avec son style brillant, glamour et amusant. Donc, je trouvais que ça résumait assez bien. Et elle danse également depuis l'âge de 8 ans. Donc, la barre est haute pour cette artiste-là. Oui. Sinon, on a Marie Dorofté qui, elle, nous transporte dans sa danse, nous transmet toutes sortes d'émotions. Ensuite, la quatrième, et là, ça, j'adore son nom, c'est Mimi Cherry. Et juste par son nom, elle a déjà toute mon admiration. Elle un peu le tour du monde, en fait. Elle a beaucoup voyagé et elle a été au Canada, aux États-Unis. Elle est passée à New York, Toronto, Los Angeles. Elle est même passée par la Jamaïque. Donc, elle a beaucoup d'expérience derrière la cravate. Et en ce qui concerne la 5e demoiselle, ben, c'est Roxy Torperto. J'ai toujours de la misère avec son nom, je ne sais pas pourquoi. Elle va nous éblouir par un mélange de danse, de théâtre, par son maquillage également. Et j'ai entendu dire qu'elle était vraiment imaginative. Donc, une belle brochette d'artistes qui nous attend. Et je trouve que ça fait changement de la danse traditionnelle. Ça va être bien le fun cette soirée-là. Oui, tout à fait. Donc, à découvrir 20h au Vieux Théâtre demain soir. Du côté de la salle Pierrette-Godreau, toujours vendredi, on va pouvoir retrouver Alexandre Poulain en spectacle. Et là, ça, Alexandre Poulain, François, c'est vraiment un de mes artistes coup de cœur. J'ai acheté son CD, je l'écoute presque à tous les jours. Et là, c'est pas des jokes, je connais ses chansons par cœur. Je te ferai pas une prestation musicale, inquiète-toi pas, là, mais c'est vraiment un de mes artistes coup de cœur. Et curieusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, malgré le fait qu'on entend beaucoup ses chansons à la radio. Entre autres, je pense à Couleur primaire, également à Nos cœurs qui battent. Aussi, il a 4 albums à son actif. Il a fait beaucoup de prestations également jusqu'en Europe. Mais bon, c'est pas tout le monde qui le connaisse, mais c'est vraiment un artiste qu'il faut découvrir. Il sera en spectacle pour nous présenter son dernier album qui s'intitule Les Temps sauvages, qui est sorti en 2016, qui est à saveur folk. Et moi, je compare toujours son album à un bon chocolat chaud réconfortant. Donc, vraiment, là, ces histoires nous réconfortent, nous font aussi réfléchir au monde qui nous entoure. Bref, moi, je suis vendue à Alexandre Poulain, François. Alors, à découvrir à la salle Pierrette-Godreau.
Vendredi, c'est également la première représentation de l'Opéra Faust. Donc, ça va être tout le week-end, en fait, vendredi, samedi et dimanche. Exactement, qui est présenté par la Société d'art lyrique du Royaume, un opéra qui raconte l'histoire d'un docteur Faust qui est devenu vieux et là qui désire retrouver sa jeunesse. Donc pour retrouver cette jeunesse-là, il décide d'invoquer le diable, mais le diable accepte à une seule condition parce qu'on sait que dans la vie tout a un prix et il lui demande d'être son serviteur pour l'éternité. Donc le docteur accepte, mais là entre-temps il rencontre une femme. Il tombe amoureux de cette femme et c'est là vraiment que l'action commence. Vraiment un opéra qui, je crois, va vous envoûter par sa musique et va vraiment vous plonger dans une histoire exceptionnelle. Oui, donc une belle histoire à découvrir. Des talents de la région également, mise en scène de Guylaine Rivard, qu'on connaît très bien. Directeur artistique de Dominique Bouliane, un pianiste originaire de la baie, donc à découvrir en fin de semaine. On va plonger dans la programmation de samedi du côté de la baie au théâtre du Palais municipal à 20h. Dominique Paquette. Oui, qui nous présente son 3e spectacle solo qui s'intitule si joliment appelé Rien que c'est une gosse. Et d'ailleurs, l'humoriste rit toujours quand quelqu'un dit le nom de son spectacle. C'est assez particulier, on va se le dire. Et là, c'est pas la première fois qu'il présente son spectacle en région, mais je tenais quand même à vous faire un petit retour parce que si vous n'êtes pas encore allé voir ce spectacle-là, faut absolument y aller. Moi, quand j'y ai été, les gens pleuraient de rire autour de moi. Ça arrive vraiment toute la pièce. Donc, si vous y allez, apportez-vous des Kleenex. C'est ma petite recommandation. Vous allez en avoir besoin. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que c'est très rythmé comme spectacle. Donc, on n'a pas le temps de décrocher de ces histoires. Aussi, l'humoriste se donne à 110% sur scène. Il est vraiment très, très énergique tout au long du spectacle. Je suis à peu près sûre qu'à la fin de la soirée, il doit vraiment dormir comme un gros bébé. Ça, c'est sûr et certain. Et il nous partage toutes sortes d'histoires exagérées. Et le grand point de l'humoriste, vraiment, ce qui fait en sorte que c'est Dominique Paquette qui a eu autant de succès, eh bien, c'est le fait qu'il est très expressif par ses mimiques. Je suis à peu près sûre que si vous êtes dans le fond de la salle, vous allez quand même voir ces fameuses mimiques. Bref, c'est vraiment un spectacle à aller voir. Vraiment, moi, c'est un de mes spectacles coup de cœur. Un humoriste à se tordre de rire. On va terminer ça la semaine prochaine, Caroline, parce que mercredi, on a du théâtre du côté du Théâtre Banque Nationale avec Irène sur Mars. Ouais, et ça raconte ça l'histoire d'un fils qui décide de placer sa mère, qui s'appelle Irène, dans une résidence de personnes âgées sans son consentement. Mais là, quand sa mère découvre ça, elle décide de chicaner son fils vraiment très fort et elle lui annonce qu'elle est finaliste pour un projet de colonisation sur Mars. Donc, quand même, et pour l'occasion, elle organise une soirée avec ses proches avec lesquels elle va rendre quelques comptes. Elle va aussi régler des comptes avec elle-même. Donc, c'est vraiment une pièce de théâtre qui va nous faire réfléchir parce qu'on sait que rendu à la soixantaine, on réfléchit sur tout, on se met en doute, on se pose des questions. Même à la vingtaine, j'ai 24 ans, puis moi, je me pose tout le temps des questions, je doute sur tout. Donc, je pense que c'est vraiment un personnage dans lequel plusieurs personnes vont se reconnaître. Donc, vraiment une belle programmation pour la fin de semaine et la semaine à venir. Caroline, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. On se retrouve jeudi prochain. Oui. Je te souhaite une très belle semaine. Bye bye. Bye, à bientôt.